Remontada ou élimination pour le FC Barcelone. Après une défaite 0-2 à l'aller, le Barça se rend chez l'Atlético Madrid pour une nuit de vérité en Ligue des Champions. Mais la mission s'annonce encore plus compliquée. Les Catalans devront faire sans Rafinha, blessé, et Pau Cubarsí, suspendu, 2 absences majeures pour un match décisif. Malgré cela, Hansi Flick affiche une confiance totale, avec le retour de Frenkie de Jong et une équipe déterminée à renverser la situation. Entre pression maximale, déclarations fortes et rêves de remontada, tout est en place pour un choc épique au Metropolitano. Le Barça peut-il créer l'exploit et se qualifier pour les demi-finales? Le FC Barcelone privé de Rafinha et Cubarsí pour réaliser l'exploit chez l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Le FC Barcelone se déplace chez l'Atlético de Madrid, ce mardi à 21 h en quart de finale retour de Ligue des Champions. Pour réussir leur remontada, après la défaite 0-2 à l'aller, les Blaugrana devront notamment se passer de Rafinha, blessé, et de Pau Cubarsí, suspendu. Le FC Barcelone, défait 0-2 par l'Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des Champions, se déplace ce mardi, 21 h, dans la capitale espagnole pour renverser la vapeur et s'offrir une place dans le dernier carré de la compétition. Pour ce match décisif, l'entraîneur catalan, Hansi Flick, pourra compter sur un groupe de 24 joueurs. Comme au match aller, Rafinha est le principal absent pour ce choc au sommet. L'ailier brésilien, touché à la cuisse droite, n'est pas le seul titulaire blaugrana qui manque à l'appel. Pau Cubarsí est suspendu pour la rencontre après son carton rouge reçu à l'aller. Andreas Christensen, quant à lui, un absent de longue date, victime d'une rupture du ligament croisé en décembre dernier. Marc Bernal est annoncé incertain par le club, qui attend le feu vert médical. Le leader de Liga peut, en revanche, compter sur le retour de son milieu de terrain de 28 ans, Frenkie de Jong. Absent lors du match aller face aux Colchoneros, blessure aux ischio-jambiers, il est entré en fin de match lors du derby catalan, face à l'Espagnol Barcelone, samedi, 4-1, offrant même une passe décisive à Marcus Rashford, 89 minutes. Le groupe du Barça pour tenter la remontada face à l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone a dévoilé son groupe pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Battu 2-0 à l'aller au Spotify Camp Nou, les Blaugrana abordent ce déplacement au Metropolitano avec l'objectif clair de renverser la situation et de rester en vie dans la compétition. Hansi Flick a convoqué 24 joueurs, avec plusieurs retours importants mais aussi quelques incertitudes. Marc Bernal fait notamment partie du groupe, même s'il n'a pas encore obtenu le feu vert médical. Le club ne prendra aucun risque avec le jeune milieu, dont la participation sera décidée au dernier moment selon son évolution. En revanche, Pau Cubarsí est absent, logiquement suspendu après son expulsion lors du match aller. Rafinha manque également à l'appel, tandis que plusieurs joueurs restent sous surveillance après de légères gênes physiques, à l'image de Pedri, Koundé ou Baldé. Bonne nouvelle en revanche pour le staff catalan, certains cadres comme Frenkie de Jong sont bien présents après avoir récemment fait leur retour à la compétition. Le groupe du FC Barcelone. Gardien, Joan Garcia, Chesney et Kochen. Défenseurs, Cancelo, Baldé, Araujo, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia, Cortés et Xavi Espar. Milieu de terrain, Gavi, Pedri, Fermin, Marc Casado, Dani Olmo, De Jong, Marc Bernal et Tommy. En attaque, le FC Barcelone pourra compter sur Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford et Rooney pour faire la différence dans ce match décisif. De son côté, le PSG prépare déjà l'avenir et pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en recrutant un véritable numéro 9. Julián Alvarez est devenu une cible sérieuse pour le club parisien, et tout indique qu'un transfert cet été est de plus en plus envisageable. Selon plusieurs informations, l'attaquant argentin serait ouvert à l'idée de rejoindre Paris, estimant que le style de jeu du PSG correspond mieux à ses qualités. L'Atlético de Madrid, qui détient le joueur, privilégierait un transfert à l'étranger plutôt qu'un départ vers le FC Barcelone. De plus, le PSG dispose des ressources financières nécessaires pour conclure l'opération, contrairement au Barça qui reste limité économiquement. Enfin, Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil des Alvarez et verrait en lui un titulaire potentiel. Avec Gonzalo Ramos peu utilisé lors des grands rendez-vous, le besoin d'un attaquant de classe mondiale devient de plus en plus évident à Paris. Le duo Luis Enrique et Luis Campos pourrait donc jouer un rôle clé dans ce dossier, avec un projet sportif et financier capable de convaincre définitivement le joueur. Barça, la grande annonce avant l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone prévient déjà l'Atlético Madrid en marge des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Depuis mercredi dernier, et une défaite cuisante à domicile face à l'Atlético Madrid, 0-2, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a les yeux rivés sur la manche retour, prévue sur la pelouse du Riyad Air Metropolitano ce mardi, 21 h. Entre-temps,
Il a tout de même fallu se reconcentrer sur la Liga pour les Blaugrana samedi. Chose faite après ce large succès face à l'Espagnol Barcelone, 4-1, permettant au Barça, premier, 79 points, d'accentuer l'écart sur le Real Madrid, deuxième, 70 points, au classement, et de se rapprocher du titre de champion d'Espagne. Au sortir de la rencontre, le FC Barcelone en a donc profité pour lancer les hostilités face aux Colchoneros. Nous sommes prêts et nous voulons les affronter là-bas mardi. Pour revenir mardi, pas besoin de miracle. L'Atlético est une équipe fantastique, mais nous aussi, a souligné Hansi Flick, en conférence de presse d'après-match. Le FC Barcelone lance son opération « Remontada ». Chacun veut prouver qu'il en est capable. Mardi, nous voulons aller là-bas et leur livrer une belle bataille. Il ne s'agit pas d'un miracle. Il suffit de jouer notre jeu. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain mercredi. Tout est possible, a ajouté l'entraîneur de 61 ans. Le décor est planté pour une soirée historique. Privé de joueurs clés comme Rafinha et Cubarsí, le FC Barcelone devra se surpasser pour réaliser une remontada face à un Atlético Madrid solide et expérimenté. Mais avec la confiance affichée par Hansi Flick, le retour de Frenkie de Jong et la détermination du groupe, tout reste possible pour les Blaugrana. Alors, dites-nous en commentaire, le Barça peut-il renverser l'Atlético et réaliser l'exploit? N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actu du FC Barcelone et de la Ligue des Champions.